Au sommaire de l'actualité, le Conseil des ministres, dans sa réunion hebdomadaire, adopte 2 projets de décret portant l'un création de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes et l'autre portant création du Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation. Lancement à Nouadhibou de la caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif organise à Nouakchott un atelier de formation des acteurs du téléenseignement. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Melika Mtenakli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 10 novembre 2022 sous la présidence de M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence mauritanienne des affaires maritimes. Le projet de décret vise à renforcer les capacités de l'administration maritime en vue d'assurer les mandats qui lui sont dévolus. D'une part, et les prérogatives de l'État du pavillon, de l'État du port et de l'État côtier qui lui sont conférées par les conventions internationales d'autre part. Ainsi, la MAM, qui se substitue à la direction de la marine marchande, est chargée de la gestion des navires, de la sûreté et de la sécurité maritime, de la gestion des transports maritimes, de la gestion des professions maritimes, de la protection et de la préservation du milieu marin et côtier, de la gestion des gens de mer et de la gestion du domaine public maritime. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2016-159 du 23 août 2016 portant création du Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation. Le présent projet de décret vise à améliorer la gouvernance du système de la recherche et de l'innovation en renforçant et en rendant plus opérationnel le Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation, conformément aux engagements du Président de la République. Le Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation est l'organe qui, entre autres, assure le suivi et l'évaluation des politiques de recherche scientifique et d'innovation, fixe périodiquement les priorités nationales en matière de recherche scientifique et d'innovation, permettant d'atteindre des objectifs précis de développement durable et arrête annuellement le budget destiné à l'appui aux projets et programmes de recherche. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a présenté une communication sur la stratégie nationale de la recherche scientifique et de l'innovation 2022-2026. Cette communication vise à présenter la stratégie nationale de recherche scientifique et d'innovation, mettant en place un cadre législatif et administratif approprié, fixant des axes prioritaires et posant les premiers jalons d'une coopération renforcée entre ces différents acteurs. Cette stratégie s'avère particulièrement utile pour stimuler les efforts de recherche et d'innovation et augmenter leur impact sur l'économie et la société. La vision de la stratégie nationale de recherche scientifique et d'innovation 2022-2026 est de faire de la recherche et l'innovation un levier de transformation économique et sociale, de création de valeur et d'emplois, d'impulsion de la croissance et du bien-être social. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, a présenté une communication portant sur la 11e édition du Festival des Cités du Patrimoine à Tichit. Le Festival des Cités du Patrimoine constitue depuis sa création un rendez-vous annuel d'appréciation de la véracité, l'authenticité et la diversité de notre patrimoine culturel. Il contribue à la valorisation du potentiel culturel des 4 cités, Chinguetti, Ouadane, Tichit et Walata, classées patrimoine mondial de l'humanité en mettant en exergue leur capital patrimonial et leur rayonnement historique et civilisationnel dans toute la sous-région. L'édition de cette année, qui se tiendra à Tichit, se caractérise
par un plan de développement multisectoriel élaboré et mis en œuvre par les différents départements. Elle compte aussi un éventail d'activités culturelles susceptibles de promouvoir le potentiel culturel de notre pays, riche par sa diversité et tenace par son histoire et ses valeurs islamiques. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a fait le point sur l'évolution et les conditions de démarrage de l'année scolaire, avec un point de mire sur les inscriptions en première année de l'école républicaine qui se chiffre à 111 379 enfants inscrits sur toute l'étendue du territoire national, dépassant ainsi l'effectif global attendu de 110 000. Par ailleurs, le ministre a commencé à réceptionner des livraisons en table-banc, tandis que la réhabilitation des infrastructures scolaires se poursuit avec l'appui du patronat, en plus de l'accompagnement de la commission de suivi pour assurer la qualité et l'accélération du travail. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Groupement général de sécurité des routes, Direction générale, Directeur général adjoint, Commissaire, Contrôleur, Vadili Oulnaji. Ministère de la Santé, Cabinet du ministre, Chargé de mission, Dr Mohamed Ouloueddadi, précédemment cadre au Cabinet du ministre. Dr Mariam Kébé, précédemment conseillère technique chargée de la médecine hospitalière. Conseiller technique, Dr Khalil Cheikh Sidiya, précédemment coordinateur du Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Administration centrale, direction de la qualité des soins. Directeur Dr Ba Mohamed, précédemment DRAS de Nouakchott-Nord. Direction de la médecine hospitalière. Directeur Dr Mourtal Oulmkhetrat, précédemment directeur de la qualité des soins. Établissement public, hôpital de Nouadhibou. Directeur Dr Sid Ahmed Dahdi, professeur hospitalo-universitaire. Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Directeur Dr Mohamed Bouya Oulsoueilim Oulhaweishi, précédemment chef de service neurochirurgie à l'hôpital militaire. Ministère de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, cabinet du ministre chargé de mission. Mohamed El Mokhtar Yahya Mohamedine, ingénieur télécom, titulaire d'un MBA de Duke. Djibril Ibrahim Assal, ingénieur télécom, précédemment directeur adjoint des infrastructures. Conseiller technique chargé du suivi et évaluation. Mohamed Mahfouz Boubakar, précédemment directeur de l'informatique à Moritel. Administration centrale, direction des infrastructures. Directeur Yacoub Mohamed Abeidi, précédemment au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre. Conseiller juridique Abdoulaye Djimé Diao, titulaire d'un doctorat en droit, professeur à l'université de Nouakchott. Administration centrale, direction des affaires administratives et financières. Directrice adjointe Zeynabou Mohamed Vleivel, titulaire d'une licence en comptabilité et finances. Ministère de l'Équipement et des Transports, établissement public. Mauritania Airlines International, directeur général adjoint. Mohamed Nikod. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maïf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Lemine Ould Labri Ould Cheikh Al-Hadrami, ont commenté dans une conférence de presse qu'ils ont tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres. Les ministres ont chacun, en ce qui le concerne, exposé devant les journalistes les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Val Ould Mohamed Lamine, s'est rendu aujourd'hui à l'école Khaled Ibn al-Walid, située à Tafraq Zeyna. Le ministre a assisté à la levée du drapeau national en présence des élèves qui chantaient l'hymne national. Ensuite, le ministre a fait le tour des salles de classe de la première année du primaire pour voir de visu les conditions d'études des élèves et la méthode pédagogique qui leur est dispensée. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des efforts déployés par les autorités pour améliorer le système éducatif et élever le niveau de compréhension de l'école républicaine. Le ministre de l'Éducation nationale a exhorté le personnel éducatif à tout mettre en œuvre pour accomplir sa mission.
Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a supervisé hier dans la ville de Nouadhibou le lancement de la caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Cette caravane est organisée en collaboration entre le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et le forum régional des organisations de la société civile de Nouadhibou. Mohamed El Khattat nous en dit plus. C'est dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation autour des lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture qu'intervient ce lancement à Nouadhibou de cette caravane sous le thème « Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre d'un état de droit ». L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Ould Sidi, qui était entouré du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, de noter que cette campagne de sensibilisation est une étape importante dans la vulgarisation du contenu du discours du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, prononcé à Ouadane, dans lequel il avait appelé à surmonter les survivances des comportements surannés ainsi que les préjugés et stéréotypes en porte-à-faux avec la réalité, fragilisant la cohésion sociale et l'unité nationale et qui sont contraires à la logique d'un état de droit qui préserve la dignité, la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Mobiliser et sensibiliser donc les différents secteurs et acteurs concernés pour éclairer l'opinion publique sur les conséquences néfastes de ces pratiques et promouvoir les questions relatives aux droits de l'homme pour mettre en œuvre les lois en la matière. Tel est l'objet de cette rencontre. Le président du mécanisme national de lutte contre la torture, M. Bekay Ould Abdelmalek, soulignant à cette occasion que la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions et accords internationaux, dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte internationale sur les droits civiques et politiques, la Convention contre la torture et contre toutes les formes de traitement cruel et inhumain. Pour sa part, le secrétaire général de la Fondation des ulémas mauritaniens, M. Cheikh Ould Saleh, a souligné la compatibilité de ces lois avec la charia islamique. De son côté, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme a loué le niveau de la bonne coopération entre les autorités locales, les alliés et le bureau onusien dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Il est vrai qu'il est attendu des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme d'intensifier la sensibilisation et les campagnes de conscientisation des populations dans la capitale économique sur les contenus des lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Le président du réseau de la société civile à Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Dada, s'est félicité de l'organisation de cette caravane par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, appelant tous les citoyens à interagir avec cette caravane, à appuyer ses efforts de sensibilisation pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre de l'état de droit. Il est à noter que le Forum régional de la société civile à Nouadhibou avait organisé en début de semaine une journée de formation pour les ONG spécialisées dans le domaine, ainsi qu'une caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes qui a sillonné les écoles et a tenu réunion avec les autorités administratives à Boulay-Noir et à Chami sur le même sujet. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil supérieur de l'éducation ont été clôturés aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de M. Ba Ousmane, président du Conseil. Au cours de cette session ordinaire, le Conseil a désigné les commissions sectorielles et le bureau exécutif avant d'approuver le projet du règlement intérieur et valider l'exécution semestrielle du budget 2022 ainsi que le projet de budget 2023. Abdoul Adamaba.
Au menu de cette dernière session ordinaire de l'année du Haut Conseil de l'éducation, la présentation du budget exécutif, du budget semestriel pour l'année 2022, le projet de budget pour l'année 2023, la mise en place des commissions sectorielles et le bureau exécutif, entre autres. À l'issue des travaux de cette session, le président du Haut Conseil de l'éducation, Ba Ousmane, a exprimé sa satisfaction pour les résultats obtenus durant cette session qui, dit-il, ont contribué à la réalisation des objectifs du Conseil. Il a aussi souligné que les échanges au cours de ces travaux ont été riches, divers, variés, constructifs et ont permis la mise en place des organes du Conseil, notamment les commissions sectorielles et le bureau exécutif. Rappelons que le Haut Conseil est un organe indépendant et consultatif au service de l'éducation. Placé sous la tutelle de la présidence de la République, il a pour mission de veiller au respect des grandes orientations éducatives de l'État. Les travaux d'un atelier de formation des acteurs du téléenseignement organisé par le projet d'appui à l'enseignement à distance du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en coopération avec l'UNESCO ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. La formation destinée à la mise en place d'une cellule qui s'occupe des questions post-scolaires se déroulera en 2 sessions à Nouakchott et à Tigint. Aminata Khan nous en dit plus. Développer l'enseignement à distance, c'est l'objectif de cet atelier de formation organisé au profit des directeurs et des chefs de service acteurs de l'enseignement à distance quant à l'utilisation des plateformes Ta'limi et ImagineCall. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a indiqué que cet atelier constitue une nouvelle étape dans la numérisation et la recherche scientifique après une longue pause due à l'actualisation et à la numérisation de la plateforme Ta'limi. Il poursuit en indiquant que cette rencontre permettra sans nul doute de renforcer les compétences des acteurs de l'enseignement en distance chez nous. Lui succédant, l'un des partenaires techniques et financiers s'est longuement appesanti sur le projet d'appui au développement du dispositif de l'enseignement à distance en Mauritanie, PADAM. Que le PADAM a permis de développer un certain nombre de cours et de ressources pour permettre d'assurer la continuité pédagogique. Cette phase qui intervient après une longue période d'arrêt et de rupture due à la fermeture momentanée du projet nous a permis aujourd'hui, aux côtés de la cellule informatique du ministère, d'actualiser la plateforme Ta'limi. Cette plateforme qui est identifiée par le ministère pour aider à développer l'enseignement à distance. Nous nous réjouissons parce que nous avons rencontré l'autorité, le ministre, qui a réitéré la volonté de renforcer l'enseignement à distance, mais aussi l'utilisation du numérique pédagogique. C'est pourquoi l'UNESCO a insisté sur l'actualisation de l'interface de la plateforme Ta'limi. Mais mieux encore, nous avons aidé à ouvrir cette plateforme au plan international en réalisant son arrimage avec la plateforme ImagineCall. Il est à noter que cette rencontre est organisée grâce à la collaboration de la Banque islamique de développement, du Partenariat mondial de l'éducation et de l'UNESCO qui accompagne notre pays pour réussir à assurer la continuité de l'enseignement pédagogique à distance. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Mokhtar Wilmoun, a supervisé ce soir au complexe olympique de Nouakchott le lancement officiel des compétitions du 19e championnat militaire. Diverses formations de l'armée nationale dans la caserne de Nouakchott et dans les zones de l'intérieur participent aux épreuves finales de ce tournoi saisonnier organisé par l'état-major général des armées, représenté par la direction des sports militaires. La cérémonie du lancement a donné lieu à un défilé militaire de formations participantes au rythme de la musique militaire. L'objectif du championnat est de rehausser le niveau de compétence des éléments de notre armée nationale, notamment dans les volets relatifs au développement des capacités sportives, la promotion de l'esprit de solidarité et de cohésion au sein des formations militaires
et la création d'un environnement propice pour une saine concurrence entre les éléments de l'armée nationale. Et c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, général Mohamed El-Makhtar Mini, qui a supervisé la cérémonie du lancement de cette 19e édition en compagnie du directeur de sport militaire, colonel Brahim Ahmed Meiloud, et d'autres officiers supérieurs. Plusieurs unités ici des différentes formations militaires à l'échelle nationale prennent part aux phases finales des compétitions de ce championnat qui se poursuivront jusqu'au 25 novembre, date de l'anniversaire de la fête des forces armées nationales. S'exprimant pour l'occasion, le chef d'état-major de l'armée de terre, général Mohamed El-Makhtar Mini, a souligné que le sport est une composante essentielle dans la construction d'une capacité mentale et physique saine de toute personne, comme le dit l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et il a souligné que le sport s'intègre parfaitement dans l'instruction militaire et constitue un moyen indispensable pour le développement des conditions physiques des éléments. Il a rappelé que l'état-major général des armées attache une grande importance à la pratique du sport dans le but d'élever et développer les capacités physiques et mentales des militaires. Le chef d'état-major de l'armée de terre a invité les participants à mettre en valeur leurs capacités physiques et leurs talents sportifs et faire preuve de discipline et de saine émulation. À noter que les compétitions du championnat couvrent plusieurs domaines sportifs: football, pétanque, volleyball, jeux d'échecs, course du bataillon commando, tir à la cible, parcours du combattant et d'autres disciplines sportives. Le wali du Guidjimara était à Magama où il s'est rendu sur les lieux de l'incendie qui a ravagé d'importants pâturages de la zone le week-end dernier. La visite a permis au wali de voir de près l'étendue des dégâts et les mécanismes utilisés pour réduire ces incendies. L'occasion pour lui de sensibiliser les citoyens sur la lutte contre les feux de brousse et la protection des pâturages contre ce fléau. Mohamed El-Khattat. C'est dans le cadre des visites de terrain programmées pour sensibiliser les populations sur la protection des pâturages et la lutte contre les feux de brousse qu'intervient ce déplacement du wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidbe, lequel s'est rendu dans les zones touchées cette semaine par des incendies, constatant de visu l'ampleur des dégâts, mais aussi les efforts déployés par les autorités administratives, les unités militaires et les agents de l'environnement pour éteindre ces feux de brousse et en limiter la propagation dans certaines zones de l'Atf, relevant de la Muqata'a de Maqama. Nous sommes ici à Di de Wali, à l'Atf, sur les lieux des incendies, survenus d'il y a 48 heures à 72 heures. Nous avons constaté que le couvert végétal est abondant cette année et que sa protection est un devoir national, autant pour les autorités que pour les citoyens. Et nous devons dès à présent lancer une sensibilisation, constituer des commissions villageoises dans les localités pour respecter les mesures de prévention contre les feux de brousse sur l'ensemble du territoire de la wilaya, déterminer les localités de l'Atf qui peuvent contribuer à nos efforts si, à Dieu ne plaise, un autre incendie intervenait. Il est à noter que le département de l'environnement supervise cette campagne de sensibilisation pour la protection et la surveillance des pâturages, ainsi que la lutte contre les feux de brousse en coordination avec les commissions villageoises. Le délégué régional de l'environnement dans la wilaya du Gorgol, M. Mohamed Val ou le Cheikh ou le a précisé que ces feux de brousse s'étaient étendus sur une superficie de 6 km sur 3. Il a fait remarquer que depuis le lancement de la campagne nationale de protection des pâturages et de lutte contre les feux de brousse lancée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, toutes les dispositions ont été prises dans chaque wilaya. Des campagnes de sensibilisation y ont été menées et que plus de 150 localités ont déjà constitué des commissions villageoises de veille. Nous avons, a-t-il dit, une équipe mobile de 6 personnes dotée d'un véhicule dans la seule zone de l'Atf. Reste à préciser que la protection des pâturages et la lutte contre les feux de brousse sont la responsabilité de tout un chacun pour préserver le potentiel forestier et l'important couvert végétal
dont dispose la wilaya cette année. Hier, le Wali du Trarza, en visite dans la Muqata'a de Boutilimit, a tenu une série de réunions avec les habitants de la ville et avec ceux des localités des environs. Cette visite rentre dans le cadre de la politique de l'État visant à rapprocher l'administration des citoyens. Commentaire signé Abdullah Damaba. Le Wali du Trarza s'est réuni avec les représentants des 48 localités relevantes de la ville de Boutilimit. L'objectif est de s'informer des problèmes auxquels font face les habitants de ces localités. Cette rencontre a été ponctuée par plusieurs interventions des représentants de ces cités. Ils ont tour à tour fait part des préoccupations des habitants. Ils n'ont pas aussi manqué de saluer les infrastructures qui ont été réalisées au profit de cette municipalité au cours des dernières années. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, Wali du Trarza, a fait part de l'objectif de ce déplacement, précisant qu'il s'agit de se pencher sur le développement de ces cités. Il a dans ce cadre mis en avant l'importance de l'éducation, mettant en exergue la place prépondérante de cette cité de par le passé dans le secteur de l'éducation. Il a déclaré que cette ville a eu à abriter le premier institut d'enseignement. Il a enfin souligné la primauté de la question de l'éducation pour le développement d'un État et l'évolution sociétale. Le Wali a aussi eu à s'entretenir avec les résidents de la commune de Mouyesser. Le maire a, dans cette optique, au cours de cette rencontre, mis en avant les besoins de cette commune dans le secteur éducatif et sanitaire. Et puis du sport pour fermer ce journal, début à Nouadhibou d'un stage de formation de haut niveau organisé par la Fédération mauritanienne de karaté et disciplines similaires en coopération avec la Fédération africaine de karaté et le Comité national olympique des sports. Plus de 40 arbitres et entraîneurs nationaux bénéficieront de ce stage et seront encadrés par un expert international. Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte 2 projets de décret portant l'un création de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes et l'autre portant création du Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation. Lancement à Nouadhibou de la caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif organise à Nouakchott un atelier de formation des acteurs du téléenseignement. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.